Soyez les bienvenus dans cette nouvelle guidance que je vais consacrer aujourd'hui aux amoureux. Ça va être un tirage sentimental. J'avais envie aujourd'hui de parler d'amour, j'avais envie de me consacrer à ce tirage concernant les personnes en couple ou tout simplement celles qui ont rencontré peut-être quelqu'un dernièrement et qui se posent des questions peut-être sur l'avenir de cette relation. Donc voilà, j'ai énormément de plaisir à me consacrer à ce petit tirage sentimental. Ça change et ça fait du bien au cœur et à l'âme. Alors, qu'est-ce que les vibrations ont à nous dire concernant cette dimension amoureuse? Alors déjà, les cartes sont très belles, hein. Alors, concernant... Alors, pour commencer, bois le vin sacré qu'elle te sert est la carte qui vient nous parler de vivre l'instant présent, de profiter de la vie, de profiter du bonheur et de plonger à quelque part dans la vie, hein, dans le bonheur. Pour moi, c'est une carte vibratoire qui me fait ressentir qu'il est peut-être temps pour certains d'entre vous. Alors, j'ai le sentiment que ça concerne plus particulièrement les personnes qui seraient peut-être à l'aube d'une nouvelle relation, hein, si toutefois vous avez peut-être rencontré quelqu'un ces derniers temps et que vous vous posez un peu des questions sur, voilà, sur l'avenir de cette possible relation que vous pourriez entrevoir avec la personne qui habite votre cœur. Eh bien, cette carte est réellement une invitation à oser, hein. Pour moi, c'est profiter de la vie, soyez dans votre moment présent, écoutez-vous dans ce moment présent, écoutez ce que vous ressentez et ne vous posez pas trop de questions sur l'avenir, sur ce qui pourrait éventuellement se passer, que ce soit dans le positif ou le négatif d'ailleurs, hein. C'est vraiment, soyez présent, écoutez-vous, profitez de la vie, buvez le vin quelque part que la vie est prête à vous donner dans ces instants. L'ange de sang est vibratoirement, ce qu'elle me fait ressentir, c'est vraiment quelque chose de passionné, hein, puisque ça vient faire référence au sang. Pour moi, c'est la vie, hein, le sang est représentatif de la vie, donc c'est vraiment profiter de vivre vos instants présents, profitez pleinement à quelque part, soyez vraiment pleinement conscient de ce que vous vivez, ce que vous ressentez, hein. Pour moi, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la passion, hein, dans cette carte pour moi. Peut-être que vous êtes de nature peut-être passionné et au fil du temps, au fil des expériences passées, vous avez peut-être réfréné cette passion, tout simplement, hein. Vous avez décidé un jour de dire non, je ne vais plus laisser cette passion m'emporter, ça fait trop mal, ou si les choses ne se passent pas comme vous pensiez qu'elle allait se passer, eh bien, bien sûr que ça a pu vous provoquer des douleurs, des souffrances émotionnelles, physiques, et vous avez décidé peut-être d'éteindre un peu ce côté passionné qui vous habite. Eh bien, pour moi, l'ange de sang est un rappel et peut-être encore une invitation pour celles et ceux qui se sentent concernés, eh bien, de ne plus réfréner cette passion, hein. Laissez-vous aller dans la passion de la vie, en vous écoutant, hein. Écoutez vos besoins, écoutez ce qui vous habite dans ces instants présents. Soyez spontané, n'hésitez pas à redevenir spontané, laissez cet enfant intérieur à quelque part être un peu plus libre, même dans les relations amoureuses.
cet enfant intérieur a sa place également, hein. Il va de toute façon vous dicter ce qui est bon pour vous, en étant toujours à l'écoute de votre cœur, bien entendu, hein. Nous sommes dans un tirage sentimental, donc le cœur est important. Et qu'est-ce qui fait battre le cœur? Eh bien, c'est le sang, hein. Si on parle de l'aspect très physique des choses, c'est votre sang qui va faire battre votre cœur et inversement. Grâce au cœur, le sang peut circuler dans votre corps et donc vous apporter la vie. Et pour moi, ces deux cartes, c'est vraiment ça, c'est laissez-vous aller à vivre la vie dans son essence, hein. Soyez vraiment à l'écoute de vous-même, à l'écoute de ce que vous ressentez et n'ayez plus peur, lancez-vous à quelque part. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue si on ne prend pas de risques. Ou alors, vous avez envie de vivre une vie beaucoup plus, on va dire, j'ai envie de dire, avec moins de relief. Mais la vie sans relief est moins rigolote quand même. Elle est moins amusante, elle est moins lumineuse. Elle est plus calme, elle est plus tranquille, certes, mais elle est moins lumineuse. De rien au tout. Eh ben voilà, ça c'est la confirmation également que peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, il est temps peut-être de passer de quelque chose d'inconfortable, hein. Peut-être que vous étiez dans des situations amoureuses où une certaine monotonie s'était installée, où une certaine routine ne vous comblait plus. Et là, eh bien, il est peut-être temps, ou peut-être que les énergies de cette pleine lune, hein, vont vous pousser à faire des choses qui vont vous faire sortir de votre zone de confort, c'est ce que je ressens. Il y a pour certains ou certaines d'entre vous des choses qui vont vous faire sortir de votre routine. Alors peut-être que cela peut concerner des attitudes de votre conjoint ou de votre conjointe, hein. Peut-être que c'est lui ou elle qui vont faire des choses qui vont vous surprendre, qui vont complètement changer la donne par rapport à cette relation dans laquelle vous êtes. Et pour ceux qui ne sont pas forcément encore en couple, mais qui s'interrogent, eh bien, peut-être que c'est l'autre personne, c'est cette personne que vous avez rencontrée qui va vous surprendre par des actes, par des attitudes, par des paroles, qui pourraient bien, à quelque part, faire éclater les barrières que vous vous êtes mises, tout simplement. C'est ce que je ressens. Il y a comme une énergie de renouveau, de quelque chose d'inhabituel qui pourrait se passer et qui pourrait bien faire éclater les choses dans le bon sens. Ce que je ressens, c'est que c'est pas négatif, hein, c'est pas quelque chose où il va y avoir forcément des ruptures ou non, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de la transformation. C'est comme si des relations allaient connaître une véritable transformation par rapport à ce que vous avez l'habitude de vivre ou vous aviez eu l'habitude de vivre jusqu'à maintenant. Et ça concerne vraiment autant les couples déjà établis depuis un certain temps que les personnes qui sont peut-être encore célibataires et qui ont rencontré quelqu'un dernièrement et ne savent pas vraiment si oui, non, est-ce que j'ai envie d'établir une relation avec cette personne ou pas. Moi, j'ai le sentiment que quelque chose de l'ordre du nouveau, oui, vraiment quelque chose de différent, tout simplement, qui va avoir pour effet de transformer les choses. Alors ça peut être transformer votre situation, ça peut être également transformer votre perception de l'amour, hein. Peut-être que vous avez une perception de l'amour aujourd'hui qui est plutôt limitante et qui pourrait bien se voir transformée par les attitudes, les actes, les paroles, les événements de la vie aussi, hein, parce que vous avez ici le manteau du Christ. Donc c'est qu'il y a une énergie, bien sûr de l'ordre christique, il y a quelque chose qui enveloppe
comme, comme un écrin protecteur en fait. C'est ce que je ressens par rapport à ce manteau christique. Et ces deux relations, c'est peut-être des transformations qui vont mettre beaucoup de lumière sur vos relations. À condition que vous soyez bien entendu ouvert et attentif. Hein. Si vous avez décidé eh bien que votre relation ne vous correspondait plus et que toute transformation est déjà trop tard et ne servira à rien, bien entendu que cela ne vous concerne pas. Moi, je parle de personnes qui sont peut-être dans des relations un peu monotones et qui s'ennuient. Hein. Je ressens qu'il y a peut-être de l'ennui pour certains d'entre vous. Et vous avez envie de continuer votre chemin avec cette personne, mais vous ne savez pas comment. Eh bien, il pourrait bien y avoir, soit de votre part, soit de la part de votre conjoint ou de votre conjointe, des choses qui pourraient transformer cette relation, mais vers quelque chose de lumineux. Il y a une protection pour moi là, protection divine hein, sur ces relations. Je vais demander aux anges de l'amour peut-être quelques précisions. Hein. Peut-être qu'ils ont quelque chose à vous donner. Quelque chose à vous indiquer également. Visiblement, ils ont beaucoup de choses à vous dire. Hein. Ça sort tout seul. Oui, là, ça fait un peu beaucoup quand même. Vous voyez, la première qui se retourne vient parler d'espièglerie. J'ai ressenti dans les cartes vibratoires quelque chose de l'ordre de la légèreté hein, par rapport à cette première carte qui venait vous dire de boire le vin qu'elle te sert. Hein. C'est le vin que la vie vous sert. Hein. Soyez peut-être dans la légèreté. Il y a les fêtes de Noël qui s'approchent. Ça peut être aussi synonyme de légèreté, d'amusement, de rire, de joie. De bonheur, de bien-être. Hein. Bon, alors, on va s'arrêter là parce que visiblement les anges de l'amour ont beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Alors, faites un effort, bien sûr. Alors, on va prendre ça comme elles viennent. Alors, l'espièglerie, voilà, c'est vraiment pour moi cette carte hein, de la vie qui vous sert du vin, donc qui vous sert. Il y a peut-être des choses qui vont se présenter sur votre chemin, pardon, qui vont se présenter sur votre chemin et qu'il ne faudra surtout pas rater, mais gardez vraiment à l'esprit cet enfant intérieur qui lui n'a pas besoin de faire d'efforts justement pour être espiègle et pour s'amuser tout simplement dans le moment présent et de profiter de chaque instant. Moi, il y a vraiment une énergie comme ça dans ce tirage. Il y a vraiment une énergie de légèreté, d'espièglerie. C'est vraiment le mot juste, hein, dans la justesse de ce que je ressens. Soyez vraiment dans cette légèreté. Et les anges vous laissent le message que pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit enfantin et espiègle qui est en vous de se manifester. Bien voilà, c'est exactement ce que je vous disais en début de tirage. Faites appel à cet enfant intérieur pour retrouver votre espièglerie, qui va certainement donner beaucoup plus de légèreté à votre relation et qui va peut-être vous surprendre et transformer cette relation que peut-être vous trouvez trop monotone, trop routinière et dans laquelle vous vous ennuyez et vous apporter justement des instants de lumière qui vont déboucher sur quelque chose d'autre, de plus lumineux et qui vous permettront peut-être de retrouver une certaine flamme amoureuse. C'est ce que j'entends. Et faites un effort, c'est ça en fait. Hein. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Dépassez-vous, essayez de vous dépasser un peu. C'est dans ce sens-là que j'entends le faites un effort. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et bien voilà, hein, on reste dans le thème, hein, vraiment, c'est le thème de la légèreté. Hein. Peut-être que cette cette pleine lune, hein, ce portail énergétique du 12 décembre, va peut-être redonner un nouveau souffle, peut-être.
C'est ce que je ressens, hein. Il y a comme quelque chose de l'ordre du nouveau souffle qui vous sera donné à travers ces énergies, à condition d'être ouvert, bien sûr, à condition d'être attentif, à condition d'être réceptif également, hein. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Alors peut-être que cette carte concerne plus particulièrement les personnes qui s'interrogent sur cette personne qui est rentrée dans leur vie dernièrement et qui sont dans l'hésitation, hein. Il s'agit peut-être d'un amour véritable, hein. Ne le laissez peut-être pas passer. Ouvrez peut-être vos portes, hein, celles que vous avez décidé de fermer, par trop de souffrance, par peur, par manque de confiance en vous. Ayez confiance, puisque les anges de l'amour vous parlent d'un amour véritable. Alors, tromperie, pour moi, c'est... je venais de l'entendre en vous parlant de celle d'avant, de l'amour véritable. Je venais d'entendre de l'amour véritable de soi-même aussi. Et la tromperie, pour moi, c'est ça. Ne vous trompez pas vous-même. C'est-à-dire, soyez véritablement à l'écoute de votre cœur, pas de votre mental. Parce que lorsqu'on écoute ses peurs, lorsqu'on écoute, lorsqu'on reste un peu coincé dans le passé, on va dire, hein, dans les souffrances que l'on a déjà traversées, eh bien, c'est le mental qui nous parle, ce n'est pas notre cœur. Et le mental, des fois, eh bien, se trompe. C'est pour ça que la tromperie, pour moi, c'est de ça dont on vient vous parler. Le message dit: quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bien oui, si votre cœur vous indique que cette personne est bonne pour vous, si vous ressentez au plus profond de vous que vous avez envie de passer des moments avec cette personne, parce que lorsque vous êtes avec elle ou avec lui, vous vous sentez bien, vous avez l'impression que le temps s'arrête, voilà, que votre cœur bat plus vite, enfin vous connaissez les symptômes de quelqu'un qui est dans l'amour, et que votre peur vous bloque, eh bien oui, il y a quelqu'un qui porte un masque, mais c'est vous. Donc ne laissez pas votre peur vous tromper sur ce que votre cœur vous donne à ressentir. Ah, on vient parler de relations karmiques, hein. Il y a peut-être dans ces relations, alors que ce soit pour la configuration de ceux qui sont déjà en couple, peut-être que votre relation eh bien, est de l'ordre du karma, hein. Il y a peut-être des choses qui doivent être dépassées, transcendées dans cette relation. C'est pour ça qu'on vous demande de transformer. C'est pour ça qu'on vous aide, hein. On va peut-être vous aider à travers les énergies, à travers les synchronicités, à travers tous les petits signes que la vie va vous donner. Il y a peut-être des choses que vous allez devoir transcender, dépasser, parce que vous êtes dans une relation karmique. Et pour celles et ceux qui sont à l'aube d'une nouvelle relation, qui ont rencontré quelqu'un dernièrement, il s'agit peut-être d'une âme que vous avez déjà côtoyée dans une autre vie et qui revient vers vous pour continuer le chemin que vous aviez peut-être commencé mais pas terminé dans cette ancienne existence. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre du karma que vous allez pouvoir justement dépasser ou régler tout simplement. On vient vous parler de réconciliation. Alors celle-ci, pour moi, c'est vraiment la réponse à ce karma, hein. Et on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Alors, peut-être qu'il s'agit d'une personne que vous connaissiez déjà et que vous aviez perdu de vue, que vous venez de rencontrer ou que vous venez de revoir et qui fait battre votre cœur à nouveau, peut-être. Mais c'est de l'ordre du karma. Il y a quelque chose qui n'a pas été réglé, qui doit l'être peut-être cette fois, et qui en tout cas est une opportunité pour vous de régler ce karma ou tout simplement de le continuer. Parce qu'un karma n'est pas forcément toujours négatif, hein. On est d'accord. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur.
Alors pour moi, ces trois cartes, vraiment, elles sont vibratoirement... peut-être qu'il s'agit d'une âme sœur, hein. On vous parlait de karma, il y a peut-être... vous aviez peut-être rencontré cette âme dans une autre vie, mais là, on vous parle carrément d'une âme sœur, qui est encore une autre dimension. Alors peut-être que cette nouvelle personne ou cette personne que vous avez revue ou que vous venez de rencontrer fait partie de vos âmes sœurs. Ou alors, si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous allez vous rendre compte que la personne avec laquelle vous partagez votre vie depuis un certain temps, eh bien, est une âme sœur. Peut-être que c'est une prise de conscience pour d'autres. Peut-être que vous allez véritablement vous rendre compte de la profondeur de cette relation qui est de l'ordre de l'âme sœur. Peut-être que vous vous interrogiez sur l'état de votre relation ces derniers temps, peut-être que vous questionnez et voilà, et devant ce que vous aviez à vivre, vous commenciez peut-être à douter que cette relation puisse continuer. Et là, on vient quand même vous parler de karma, de réconciliation, d'âme sœur. Hein. Il est peut-être question véritablement de dépasser les choses, de ne pas forcément arrêter cette relation, puisque ici vous avez le manteau christique. Pour moi, cette carte est vraiment une carte, j'ai envie de dire, protectrice. Vous êtes sous la protection de cette lumière christique. Et si vous regardez ce tirage, eh bien peut-être que c'est tout simplement pour vous indiquer que votre relation est protégée. Mais qu'il va falloir quand même, bien sûr, faire des efforts. Hein. Rien n'est jamais acquis dans la vie. Et que par vos attitudes, par la perception que vous allez peut-être modifier, que vous allez peut-être accepter de transformer, les choses peuvent avancer, mais de manière différente cette fois. Puisqu'il est question de karma. Et la dernière vient vous demander de garder l'esprit ouvert. Et bien voilà, c'est ce que je disais au début du tirage. Hein. Tout ceci peut se passer à partir du moment où vous êtes d'accord d'être ouvert et d'être attentif à ce qui se passe. Tant au niveau des attitudes de votre conjoint ou de votre conjointe, qu'au niveau de tous les signes et synchronicités que l'univers va vous envoyer. Et là, on vous parle encore de votre âme sœur qui peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors oui, peut-être que cette personne ne correspond pas à vos critères de base, on va dire, mais il n'en reste pas moins qu'il peut s'agir quand même d'une âme sœur. Donc, peut-être que par rapport à la perception, au changement de perception, c'est de ça dont on vous parle. Peut-être que vous vous focalisez trop sur, je ne sais pas, je prends un exemple, sur son aspect physique ou sur la profession qu'il a ou sur des détails finalement qui n'ont pas forcément de réelle importance. Et que c'est cette perception-là que vous devez peut-être transformer pour vous donner la chance peut-être de rentrer dans une relation d'âme-sœur. Mais pour cela, il vous faut garder l'esprit ouvert. Et je ressens vraiment cette légèreté de l'enfant en fait. Essayez peut-être de regarder cette personne avec les yeux de l'enfant, c'est-à-dire sans jugement. Et laissez-vous surprendre peut-être parce que vous allez ressentir à ce moment-là. Faites taire votre mental, hein, puisqu'on vous parlait de tromperie. Et pour moi, la tromperie, c'est vraiment votre mental, c'est pas autre chose. Je ne ressens pas d'énergie dans ce tirage, je ne ressens pas d'énergie de tromperie au niveau de votre conjoint ou de votre conjointe. La tromperie, elle vient de vous. Peut-être que vous, par vos perceptions, par vos peurs et les doutes, eh bien, vous vous trompez à quelque part. Ouais. Allez, on va demander aux portes de l'intuition si quelque chose peut vous être dit et qui pourrait vous aider.
Et c'est un très 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 joli tirage. En tout cas, à ressentir, c'est très joli parce que c'est très léger. Il y a beaucoup d'amour et il y a surtout cette lumière christique qui englobe le tout. C'est très très beau à ressentir. Moi, j'aime beaucoup la vibration de ce tirage. Ça me remplit de... J'ai envie de rire, j'ai envie de... Voilà, je me sens légère, je me sens pleine d'amour. Alors, visiblement, la porte de l'intuition a beaucoup de choses à vous dire aussi. Alors, on vient vous parler d'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Alors, bien sûr qu'en matière d'amour, hein, il est toujours question d'attente. Et c'est souvent nos attentes qui nous posent des problèmes. Alors que des fois, il suffit tout simplement de ne rien attendre. Justement. D'avoir le moins d'attentes possible, de se laisser tout simplement surprendre et porter par les événements. C'est exactement la carte vibratoire qui venait vous inviter à profiter de la vie, à profiter du bonheur, comme il se présente en fait. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. Eh bien, c'est exactement dans le sens de ce que je ressens. C'est quelque chose qui est très, très fluide dans ce tirage. Je sens vraiment cette fluidité. Pour moi, c'est cette légèreté que je ressens. C'est comme un souffle comme ça qui passe, mais un souffle frais. Il y a quelque chose de très frais dans ce tirage qui vous est donné à travers ces énergies. Peut-être de ce portail énergétique doublé de la pleine lune. C'est quelque chose qui est très fluide, c'est quelque chose qui circule. Il n'y a rien qui bloque. Donc, essayez de danser. Hein. Encore une fois, on vous parle de danser avec les situations difficiles. Et ça, pour moi, c'est l'espièglerie. C'est savoir eh bien, se laisser tout simplement aller à ce qu'on ressent à l'intérieur et oser suivre ce qu'on ressent. Sans se poser trop de questions, sans trop faire marcher son mental. Laissez-vous aller, laissez-vous guider par votre cœur, il saura vous dire, hein. Il saura vous indiquer le chemin. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. On vient vous parler des entraves, et ce que j'entends là, c'est les entraves de votre mental. Il n'y a que votre mental et la perception que vous choisissez d'avoir des situations qui sont les vôtres, qui sont vos entraves. Mais à part ça, tout est ouvert. Donc, ayez confiance. Écoutez votre cœur. Faites-lui confiance. Si c'est profondément ce que vous ressentez, suivez ce qu'il vous dit. Ne laissez pas votre mental vous guider, hein, puisqu'on vient vous parler de votre ressenti, pardon. Voilà la confirmation, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc soyez à l'écoute de votre ressenti et faites-vous confiance. Si la personne qui est rentrée dernièrement dans votre vie fait battre votre cœur et vous vibrez, et il y a quelque chose de l'ordre du positif, du léger, de l'espièglerie, de l'amour, suivez votre ressenti. Oubliez les expériences du passé, laissez-vous porter, laissez-vous, abandonnez-vous à cet amour à quelque part. Et pour les personnes en couple, c'est la même chose. Si vous avez l'impression que votre relation est un peu, on va dire, en stand-by et est un peu monotone, hein, comme je le disais tout à l'heure, un peu routinière, eh bien, écoutez votre ressenti et faites ce qu'il vous indiquera de faire. Peut-être que c'est ça qui va vous faire sortir de cette routine. Sortez de votre zone de confort, n'ayez plus peur. Des fois, on s'empêche de faire des choses parce qu'on a peur de bousculer notre conjoint, notre conjointe, ou que notre conjoint se sent peut-être un peu, comment on va dire, déstabilisé parce qu'on va faire quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de nous voir faire. Eh bien, tant pis. Peut-être que de découvrir ces parts de vous redonnera du piment, redonnera quelque chose de l'ordre de la passion au sein de votre couple.
Osez, osez faire les choses, libérez-vous. Libérez cet enfant en vous. Et ça donnera peut-être envie à votre conjoint, votre conjointe de faire de même. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà la réponse, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Votre ego. C'est cette carte de la tromperie dont on vous parlait ici, hein, dans les anges. Alors pour moi, c'est ça. La tromperie, c'est vraiment votre ego, c'est rien d'autre. Donc détachez-vous de vos peurs. Bien sûr que lorsque on a déjà vécu des relations amoureuses qui se sont peut-être pas bien terminées, qui ont connu voilà, des moments difficiles et de la souffrance, on a tendance à s'accrocher à cette souffrance en disant non, je ne veux plus jamais revivre ça. Mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'amour. Apprenez-vous à vous détacher de vos attentes. Essayez de ne plus attendre, soyez tout simplement dans l'instant présent. Parce que si on n'attend pas, eh bien on ne peut pas être déçu, puisqu'on n'a pas d'attente. On peut juste tout simplement accueillir ce qui est, ce qui vient, sans se poser de questions, tout simplement. Et la tromperie, c'est ça, c'est votre mental qui vous dit non, ne fais pas ça, parce que l'autre va penser ça, et s'il pense ça, il va me rejeter, et je vais de nouveau souffrir, alors je préfère ne pas ouvrir. Mais finalement, en partant dans cette perception ou dans cette dynamique, eh bien finalement vous passez peut-être à côté de quelque chose d'assez fort, puisque dans les cartes des anges, on vous parlait quand même de karma, de réconciliation et d'âme sœur. Peut-être que la personne que vous venez de rencontrer fait partie de votre famille d'âme et que vous avez quelque chose à vivre. Donc ne laissez pas votre mental vous faire passer à côté de cette expérience qui sera certainement riche et qui vous apportera quelque chose de lumineux. Je vous rappelle qu'ici il y avait la carte du manteau christique. Souvenez-vous. Donc c'est un très beau tirage. Je suis très contente parce que c'est un très beau tirage, ça fait du bien. En tout cas moi ça me fait du bien, ça me fait du bien de ressentir ça. Allez, je vous demande une dernière carte. Je vais demander à l'oracle de la transformation, puisqu'on est dans la dynamique de la transformation dans ce tirage, visiblement. Ah ben voilà. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas en demander plus. On va voir ce que l'oracle et le pouvoir. C'est magnifique, j'adore. Alors ça, c'est simplement pour vous rappeler que le pouvoir est en vous. Tout est en vous, hein. Toutes les réponses sont en vous, le pouvoir est en vous. C'est à vous de choisir, d'utiliser votre pouvoir ou pas, en fonction des situations que vous traversez, que vous vivez, hein, que vous soyez en couple, ou que vous soyez à l'aube d'une nouvelle relation, hein, que vous ayez peut-être rencontré dernièrement quelqu'un ou pas. Le pouvoir est en vous, il est dans votre cœur, il est dans ce que vous choisirez, dans la petite voie que vous allez choisir de suivre. Est-ce que c'est la voie de votre mental, donc de la peur, ou est-ce que c'est la voie de l'amour et donc de votre cœur? Mais dans tous les cas, ce pouvoir, il est en vous. Il est à nulle part ailleurs. Donc ce sera à vous de choisir. Voilà, petit message de mon guide pour terminer mon tirage, parce que moi j'aime bien que vous puissiez partir avec des paroles tout droit descendues des cieux, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, c'est un magnifique tirage. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous allez ressentir les bonnes vibrations, parce qu'il y a vraiment énormément de bonnes vibrations. Et je m'en réjouis, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien à ressentir. Eh bien oui, visiblement, il a des choses à vous dire. Alors la première vient vous parler de la nature. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir le personnage, mais c'est une personne qui est enceinte. Hein, donc elle est porteuse de la vie, donc de l'amour, forcément.
Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Mais c'est merveilleux. Même le dernier message, il est lumineux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire. Vous êtes béni. Eh ben, j'ai pas grand-chose à rajouter, hein. À part, lancez-vous. Faites usage de votre pouvoir intérieur, hein. Choisissez votre voie, que ce soit la voie du cœur ou la voie du mental, mais choisissez parce que vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau et de merveilleux. Quoi qu'il puisse se passer dans cette relation, ce sera quelque chose de merveilleux. Et la dernière vient vous parler d'électricité. Alors il y aura peut-être quelque chose de l'ordre de la passion, quelque chose d'électrique, c'est ce que je ressentais ici, hein. Dans les cartes vibratoires, je sentais déjà quelque chose qui était de l'ordre de la passion, du feu intérieur, hein. Électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté à cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Et voilà. Encore une invitation, chère madame ou cher monsieur qui regardez cette vidéo, de garder votre esprit ouvert. À mon avis, ça va être la clé de toute la transformation qui pourrait vous attendre par rapport à votre situation amoureuse. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Moi, j'ai eu énormément de plaisir à faire ce tirage. Il a de très très bonnes vibrations et j'espère que si vous le regardez, eh bien que vous arriviez à ressentir ces vibrations ou en tout cas que j'arrive à vous les transmettre. C'est mon vœu, c'est mon intention. Si ça vous a plu, comme d'habitude, partagez à vos amis sur vos réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien la petite cloche qui se trouve juste en dessous de cette vidéo à droite est à activer pour ne pas rater les prochaines guidances, les prochains tirages que je vais faire. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous souhaite plein d'amour, plein de lumière à vous tous et à vous toutes. À très vite.